Euh, Aujourd'hui, je vais interviewer deux Vénézuéliens qui vont nous parler de la crise économique de 2013. Ouais. Ok, de 2013. Pour commencer, d'où venez-vous? Moi, je m'appelle Juan Valentina, puis je suis né à El Tigre en 1975. J'ai déménagé à Maracaibo pour espérer avoir une meilleure vie. Moi, je m'appelle Carlos, puis j'ai vécu toute ma vie à Calabozo, en campagne. Je suis né en 76, puis j'ai décidé de déménager à Maracaibo en 2012, suite au problème économique qu'on avait. Puis pour en savoir un peu plus sur vous, quel métier faites-vous? Moi, je suis infirmier à Maracaibo, dans un petit quartier pauvre, où que je travaille temps plein pendant soit 40 heures semaine. Puis aussi, je travaille sur le site dans un petit hôtel, 10 heures semaine pour essayer de arrondir les fins de mois, pour nourrir toute ma famille. De mon côté, je travaille dans une petite compagnie publique de construction, parce que je travaille temps plein, soit 40 heures semaine. Puis le soir, après le boulot, je fais mon- ma compagnie de tuk-tuk taxi euh, pour pouvoir aider à nourrir ma famille le soir. Soit environ 10 heures semaine. Ok, puis en sachant ça, quel est votre salaire en sachant qu'il y a une crise? Personnellement, je fais un gros 37 et 69 dollars par mois, ce qui me permet de vivre pauvrement. Pour ma part, je fais environ 35 et 66 par mois en dollars US. Fait que ça me permet de à peine vivre. Mais c'est ça. Et comment la crise économique vous impacte au quotidien? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Fait qu'il y a eu plus de 33 000 d'inflation. Fait qu'on a vraiment de la difficulté à acheter les soins de nécessité comme les soins de santé, les médicaments, la nourriture, les vêtements, les produits d'hygiène, brosse à dents, savon. Fait que c'est tant difficile, il faut acheter sur le marché noir avec les cartels pour acheter du savon puis des brosses à dents. Euh, j'ai déménagé à Maracaibo pour avoir une meilleure vie, mais finalement, il y a vraiment rien nulle part ici. Par exemple, le kilo de viande il a monté à 6,75, ce qui représente le 1/5 de mon salaire mensuel. Fait que c'est impossible d'acheter de la viande tellement c'est cher ici, par exemple. Fait que moi, pour ces mêmes raisons-là, ma famille, elle a déménagé, comme un autre 7,7 millions de personnes depuis 2014. Puis moi, de mon côté, j'ai décidé de rester au Venezuela et de déménager à Maracaibo pour continuer de faire la construction. Puis je crois qu'il y allait avoir plus d'opportunités là-bas, mais le pays est tout autant pauvre. Donc, comme Juan l'a dit, on peut acheter aucun produit d'hygiène dans les magasins, fait qu'il faut souvent faire recours au marché noir, qui est assez sketch. Ok, qu'est-ce qui a causé cette crise? Euh, L'économie a reposé beaucoup sur la vente de barils de pétrole. Ça représentait 74% des exportations du pays en 2014. Par exemple, en 2012, on produisait 3,2 millions de barils de pétrole par jour. On a diminué à 1,5 million en 2016, puis on a encore plus diminué à 400 000 barils en 2020. C'était la pire crise du monde qu'on n'a jamais connue. Notre PIB il a descendu de 40%, puis on a connu beaucoup d'inflation, comme j'ai déjà dit. Puis pour comparer, pendant cette période-là, la Colombie elle avait une inflation de 3,53%, l'Équateur 0,27%, puis le Brésil 3,73%, puis nous on était à 33 000%, fait que c'est beaucoup. Ah, comment ça a affecté l'argent du pays? Ben, on a pu voir que depuis 2019, l'argent du pays, soit les bolivars, ont perdu 98,6% de leur valeur face au dollar américain. Fait que, aucun Vénézuélien pouvait utiliser cet argent-là. Fait que tout le monde a switch pour de l'argent américain. Fait que ça a causé la perte des bolivars standards. Ok, puis est-ce qu'ils ont trouvé une solution pour aider à ce problème?
Ben, je vous dirais que non, parce qu'en ce moment, l'économie du Venezuela est encore extrêmement basse. Mais, il y a quelques années, ils ont créé des bolivars souverainiens pour régler le problème économique. Fait qu'un bolivar souverainien équivalait à 100 000 bolivars standards. Mais en moins d'un an, ces bolivars souverainiens-là ont perdu 96% de leur valeur. Fait que pour l'instant, je vous dirais que non, mais il reste à voir vu que c'est très récent. Ok, et y a-t-il d'autres solutions qui ont pu être apportées pour régler cette crise? Ben, une autre solution qui nous aide beaucoup, c'est l'aide étrangère. Ça nous fournit les soins essentiels comme la nourriture, l'eau, les médicaments pour notre santé. On est tous vraiment dépendants de ces aides étrangères-là, de tous ces organismes-là aussi. Il y a aussi le programme alimentaire mondial qui nous fournit des repas contre la famine dans les zones rurales et en campagne. Puis il y a aussi le comité international de secours qui nous fournit des secours de santé, de médicaments, les soins essentiels pour nous aider en urgence ou pour nous aider en santé. Ils nous fournissent aussi des médicaments vitaux puis des services de santé parce que ben, c'est beaucoup trop cher ici, fait que personne ne peut afforder, payer ce prix-là. C'est beaucoup trop cher. Fait que c'est la seule solution, mais ça sera pas là pour tout le temps, fait que c'est pas la meilleure solution non plus. Ok, j'aimerais ça remercier Juan et Carlos de nous avoir parlé de la crise au Venezuela.